Et on va revenir sur la question. D'ailleurs, ça a inspiré qui va plaire à M. Valentin. Vous savez que j'ai dit il y a quelques temps, d'ailleurs, on n'arrête pas de le répéter, que l'antisémitisme est une grille de lecture pour comprendre le monde. La question de savoir, alors lui par exemple il dit aussi, il y a des gens très haut placés, alors justement, c'est la question. L'esclave, puisqu'on a beaucoup, vous n'étiez pas là les dernières fois, on a beaucoup parlé de l'esclave. La mentalité de l'esclave, la structure mentale de l'esclave. L'esclave, par définition, on va demander à Christophe, l'esclave, lui, il est en dialectique avec quoi l'esclave? L'esclave, en fait, c'est le soumis du maître. Voilà, donc il est en dialectique avec le maître. C'est-à-dire que l'esclave ne se comprend pas sans le maître. Ah, ce sont des relatifs entiers, hein, des relatifs. Hein. Comme père et fils, esclave et maître, c'est des relatifs. Il n'existe pas le être et la relation. Donc l'esclave, il a besoin de l'existence du maître. Il a besoin que le maître existe, l'enseignement du maître. Et il intériorise l'idée que le maître existe et qu'il y a quelque chose au-dessus. Exactement. Quelque chose au-dessus. Ils L'enseignement. n'existent pas l'un sans l'autre. Voilà. L'instruction. Ils n'existent pas l'un sans l'autre, ils ont besoin d'un autre pour être. Donc c'est de l'être assez qui est très fin, qui n'était pas très. C'est comme une vraie véritable substance, la substance. C'est une relation. Hein. Oui. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que l'esclave est responsable de ses actes? L'esclave est responsable, oui, il a une certaine responsabilité de ses actes. Ses actes, il obéit à quelqu'un? Oui, il obéit à quelqu'un, mais Alors, si quand j'obéis à quelqu'un, je suis pas responsable de ce que je fais? il obéit, mais il a aussi une certaine responsabilité personnelle. Oui, enfin, il est quand même pas complètement responsable de ce qu'il fait. Non, c'est vrai. On est d'accord, oui ou non? Disons que Oui, il est conditionné. Il a arrêté de chipoter. Non, mais il a raison, il est Si conditionné. quelqu'un dit, voilà, quand même fais ça parce au-dessus, qu'on m'a dit. il est au-dessus de l'animal, voilà, on va dire. Non, écoutez, nous n'utilisons pas les choses, pourquoi pas aussi du microbe, etc. Non, mais arrêtons. Alors, on va être comme ça. Alors, on va plus parler ça, on va parler des animaux maintenant. N'importe quoi, ça arrange pas. Jean-Marc, ne rentre pas dans ce milieu de drogués. Hein. Bon, alors, Alors, 1, 2, 3, l'esclave. 4, 5 drogués. 5 drogués pour le prix d'un. Tu veux dire quelque chose? Ah bon, alors vous allez, alors si vous voulez pas qu'on vous filme, vous foutez le camp. Hein. Ils sont drogués à la bronite. Vous avez raison, c'était une bonne façon La de bronite, c'est de une faire drogue partir. phénoménale. Hein. Alors, Et celui qui m'a déçu le plus, c'est Jean-Marc. Je n'aurais jamais cru que mais vous êtes un monarque déchu, mon pauvre Gilbert. Déchu. Allez, alors prenez votre retraite. Déchu de votre On va vous exiler à Sainte-Hélène, Gilbert. Voilà. la Saint-Éloi. Alors, je continue là-dessus. moi, je vais me branler au chien. On va se calmer. Va faire quelqu'un, Voilà. Alors, Vous allez bien, ça va? on continue, il faut qu'on se concentre, hein. On se concentre. Essayons de ne pas dire n'importe quoi, si possible. Donc on est bien d'accord, l'esclave, ce qu'il fait, est-ce que c'est déterminé par le maître, par l'influence du maître? Pour une grande partie, oui. Donc, quand il dit, par exemple, je sais pas, donc quand on explique qu'on a fait telle et telle chose parce qu'en haut ça s'est décidé, on est dans une dialectique maître esclave. Et à ce moment-là, donc, quelle est la stratégie? On va essayer d'être dans la mentalité de l'esclave. Quel est le jeu qu'il joue, l'esclave? De m'asseoir, Cette oui. histoire de responsabilité. Il joue l'obéissance du maître. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça lui rapporte? On a dit. Qu'est-ce que ça lui apporte? Chacun a son côté, il a sa façon de voir les choses. Bon, alors, essayez de. Déjà, vous savez, pour réfléchir, pour discuter, il ne faut pas entendre des trucs. Non, je suis désolé, hein, vous voyez que c'est facile de faire ça, mais je suis désolé, hein, moi je suis. Les chuchotements, merci. Hein. Bon. Alors donc, revenons là-dessus. Essayons de comprendre. L'esclave, il est obligé d'accorder au maître une importance. Ouais. Évidemment.
Parce que si le maître n'a pas d'importance, ben lui, il devient responsable de ce qu'il fait. Donc il ne peut dire qu'il est comme il est que parce que le maître l'a voulu. Oui, bien sûr, parce qu'il n'est pas autonome par lui-même. Mais ça l'arrange de dire que c'est... On est d'accord. Parce que reprenons le débat que nous avions eu l'autre jour sur le fait que les Français ne voulaient pas faire certains travaux. Vous vous souvenez de ça? Exactement. Et vous savez les explications qu'on a données. On a dit, vous savez ce qu'on a dit comme explication? Explications qui sont sorties. Pourquoi il y a eu des immigrés? Pourquoi les Français n'ont pas voulu faire certains travaux? Parce qu'ils sont montés dans la richesse sociale. Oui, mais il y a aussi parce que les patrons, c'est l'explication de Valentin. Ils ne veulent pas employer. Non, les patrons. Ils ne veulent pas payer. Non, mais même pas ça. Vous ne connaissez pas l'argument de Valentin? Il peut le rappeler, Valentin, s'il s'en souvient. Que les patrons avaient intérêt à ce qu'on fasse venir des immigrés parce que ça permettait de casser les salaires. Etc. Voilà, oui. C'est ça. Vous oubliez ça? Non, mais je vous ai dit, parce que pour moi, payer les gens, voilà. c'est Ouais, ça. voilà. Non, vous n'avez même pas dit ça. Ah si, je viens de le dire. Non, c'est enregistré, je vous ne l'avez pas dit. Bon, alors peu importe. Donc toujours est-il que là encore, c'est la faute au patron. C'est la faute au maître. Quand on a trouve que j'arrive pas à faire quelque chose, c'est la faute au maître. C'est eux qui décident tout, c'est eux qui sont omnipotents, c'est eux qui sont omniscients. Si Attali dit quelque chose... Oui, j'ai bien compris, tout ça vous permet le SNAP se déculpabiliser, c'est ça. Voilà. C'est ça que vous voulez dire en gros. Pour l'instant. Voilà. Oui. De toute façon, c'est deux thèses qui se défendent. Hein. Il y a Non, deux mais, arguments. c'est la déculpabilisation, déresponsabilisation. Voilà, c'est parce que voilà, moi comme je l'ai toujours, voilà, Japon. moi je ne dis rien. Voilà, moi je ne dis rien, je cite. Voilà, je cite voilà, telle et telle personne. Là, c'est ça. Parce qu'il y avait deux thèses, il y avait le Japon. C'est pareil. D'ailleurs, quand il dit je ne dis rien, Il avait parlé du voilà Japon. un discours d'esclave. Automatiquement. Je ne dis rien, c'est-à-dire Mais, je cite des mais oui, gens. mais parce que moi je suis qui moi Vous êtes moi, un esclave. moi, je suis un goy de merde. Voilà. Moi je suis un goy de merde. Donc, voilà. Voilà. Ça, c'est la Je reste à ma place Voilà. de goy de merde. Donc ça, Voilà. ça illustre bien ce qu'on a dit. Voilà. En fin de compte, Voilà. Valentin est quelqu'un qui m'inspire parce que Voilà, et je cite il- voilà, les gens qui il- sont au top. il cite Les gens qui sont au top. bah, c'est les maîtres. Voilà. Voilà. Jacques Attali, Et BHL, alors, bien entendu, Ron bien Chaya. entendu, il y a tous ces personnages-là qui Voilà. sont les maîtres Voilà. et dont il a besoin qu'ils existent pour Bien expliquer sûr. pourquoi les choses sont comme ça. Bien sûr. Donc vous voyez, il y a une instrumentalisation du maître. Mais oui, mais parce que si moi je disais quelque chose, on pourrait me dire mais que j'invente, voilà, que c'est des inventions. Non, Ouais, parce que moi je sais qui moi. Vous oubliez. Moi je ne sais rien du tout. Voilà, moi je suis en dessous des Et animaux. comment le savez-vous ça? Et ben ça, c'est écrit dans le Talmud. Attendez, dans le tel, bon écoutez, bon, je crois que vous pouvez pas changer votre disque. Voilà, et Polo, voilà, et le juif tunisien Polo, que vous connaissez, voilà, j'ai déjà entendu employer l'expression de animal à deux pattes. Il y a un animal habillé. Animal à deux pattes, qui n'est pas une expression que lui-même a inventée. Non, Oui, oui. c'est quelque chose qu'on lui a appris à la synagogue. Voyez-vous? Ouais, mais tu l'as déjà Voilà, dit. c'est comme je l'ai déjà entendu employer. Non, mais ça dégénère. Non, il a déjà dit. Attends. Non, mais ton argument sur le Japon, c'est déjà mieux pour le contrer. Ah non, moi j'ai pas d'argument sur le Japon. Mais si tu avais dit au Japon, les Japonais, ils font le sale travail. Non, j'ai jamais dit ça. Non, mais de toute façon, la question n'est pas là. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, le fait est qu'effectivement, vous voyez, il dit par exemple, il y a tel et tel personnage qui est omnipotent, omniscient. Si Attali ouvre la bouche, forcément, il dit que Macron doit être élu, forcément Macron va être élu par le peuple. Vous voyez, c'est comme ça. Donc il a une hyper, il apporte, il donne une hyper importance, un hyper pouvoir, de façon à dire que finalement, on n'est pas responsable de ce qui se passe. Vous voyez, vous comprenez le drame? Vous comprenez le drame? Je crois que c'est intéressant. Parce que lui, vraiment, c'est le... D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le cas de Valentin, c'est que je crois que ce qu'il dit, c'est viscéral. C'est pas, on ne l'a même pas mis ça dans la tête. C'est dans ses gènes. Et moi, et vous connaissez ce matin, mais il n'y est pas là. C'est inné, c'est acquis. Oui, c'est-à-dire que c'était une structure mentale qui n'est même pas reçue, qui est innée. C'est-à-dire qu'il a ce que j'appelle une structure sociale qui est déjà dans la tête de la personne. Déjà, il est là, il sait qu'au-dessus, il y a quelqu'un d'autre, et il fonctionne comme ça dès le départ. C'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui est complètement... Et alors justement, le problème est là,
c'est que si c'est donné, c'est pas sociologique. Et donc si c'est pas sociologique, c'est là le problème. La personne va expliquer ça sociologiquement parce qu'elle n'a pas envie de montrer que c'est son essence fait comme ça. Donc il va dire, je ne suis pas inférieur parce que mon essence est inférieure, je suis inférieur parce qu'on m'a mis inférieur, parce qu'on m'a rendu inférieur. Et c'est tout à fait différent. Il est structuré depuis. S'il prend l'excuse de la sociologie pour affirmer ses convictions, c'est ça? Il prend l'étude de la sociologie pour nier sa différence fondamentale. Donc en fin de compte, parce que si vous expliquez, par exemple, les femmes, prenons le cas des femmes, elles vont dire « Ah mais c'est à cause de la sociologie que nous on ne peut pas faire ceci, qu'on ne peut pas faire cela. » C'est la théorie du genre. Donc finalement la sociologie explique, au lieu de dire que les femmes elles sont limitées, elles sont essentiellement limitées, on va dire « Ah non mais c'est parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Ah ouais. Parce qu'on on leur a lavé le cerveau. » Et moi ce que je suis en train de dire c'est qu'il faut se méfier de toute explication sociologique parce que c'est une façon de masquer un vide essentialiste, un vide ontologique. Comment ? Moi, j'ai pas d'explication sociologique. Mais si, quand vous dites que, vous comprenez pas, quand vous dites qu'un tel a dit ceci ou cela, c'est de la sociologie. Mais si c'est de la sociologie, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un pouvoir, parler du pouvoir, c'est de la sociologie. Alors je ne sais pas ce que c'est que la sociologie. Mais le fait que les juifs sont plus intelligents que tout le monde, c'est pas de la sociologie. Voilà, Mais attendez, c'est important ce qu'il vient de dire là. Parce que pourquoi tu dis que les juifs sont plus Non, intelligents? mais il a raison. Il a raison. Vas-y, non, mais développe. Et c'est un complexe pour moi mais de dire c'est ça. clair, Alors c'est vas-y, clair. dis-moi. Vous savez, on peut dire en 30 secondes quelque chose, il a raison. À partir du moment où il dit ça, il a raison de dire qu'effectivement il y a deux problèmes différents. Dire que c'est la sociologie, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une vérité à la domination. Simplement de dire que c'est pas du tout la même chose. Oui, mais Il y là a il deux- balance une phrase. non, Il balance un mot qui est vachement fort. Hein. Non, non, Je mais- suis désolé. Il Oui, faut mais- qu'il développe. Non. Parce qu'il suffit pas de dire. Mais moi je peux développer sa pensée. Moi je préfère que vous voilà. parliez. Mais il a connaît ma pensée. Je préfère que Il vous... connaît ma pensée. Non, mais il peut dire une dizaine de mots derrière ça. Oui, mais à mon avis ça suffit largement. Hein. Bon. Oui, mais lui, il comprend ce que je veux dire. Oui. lui. Bah oui, mais Voilà, parce tout qu'on le monde en a comprend. déjà- Mais je vais expliquer mon vieux, arrêtez de me Non. faire chier. Non, Hein bon, arrêtez, n'en faites pas trop mon vieux, hein, parce que Jean-Marc, on va vous larguer si vous faites trop l'intéressant là. Ça va hein, dépassons, vous faites la caméra, alors vous restez à votre place. Ici, hein. Bon, Il a voulu, vous avez vu, maître, il a voulu prendre votre place. Oui, un petit peu comme ça. C'est tentant. Alors maintenant, je réponds à l'argument de Valentin tout à fait pertinent. Il a exprimé en 2 mots, mais c'est suffisant. Un argument fort peut être exprimé en 3 mots. Par exemple, je peux faire une objection en 3 mots, je n'ai pas besoin de développer les autres. Parce que soit vous parlez à des gens qui s'y connaissent et ils comprennent tout de suite ce que vous voulez dire, soit vous parlez à des gens qui ne connaissent rien, voilà, il faut parler pendant des heures. Mais quand on s'y entre spécialistes, une seule formule suffit à ce qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et j'ai compris ce que vous voulez dire. Voilà. Et une objection qui est juste. Je dirais qu'effectivement, il y a une instrumentalisation des gens qui sont en haut, mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont en haut n'ont pas de légitimité à être en haut. Enfin, On l'avait bien compris comme ça. non, mais lui, il fait l'objection. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on a inventé des gens qu'on met en haut. On dit ça. Je dis qu'on dit, puisqu'ils sont en haut, ils sont responsables de tout ce qui se passe en bas. Ce n'est pas non plus complètement faux d'ailleurs. Ah bah si c'est les maîtres qui donnent une certaine orientation quand même. Oui, mais comme a dit notre ami Jean-Marc, Mais si ça marche pas, c'est parce que les esclaves n'ont pas bien suivi les orientations. Voilà. Ça, le problème. non, le problème c'est que eux, ils expliquent ça de manière beaucoup plus vicieuse. Je vais vous expliquer. On a donné l'exemple des femmes. Je crois que pour l'instant, vous n'êtes pas plus complet. La question, on va revenir sur la question de la verticalité et l'horizontalité. Il y a intégration verticale, intégration horizontale. L'intégration horizontale, c'est quelqu'un, par exemple, un Français qui vient vivre en Italie. D'accord, il apprend la culture italienne. L'intégration verticale, c'est où est-ce qu'il monte, jusqu'où il monte dans la société. Bon, c'est pas du tout le même problème. Effectivement, il y a un moment où les personnes qui n'arrivent pas à monter ils vont être dans un double langage. Ils vont dire à la fois, c'est là que c'est un peu vicieux, ils vont dire à la fois que
c'est parce qu'il y a des gens au-dessus, mais en même temps, ils vont dire que ces gens au-dessus, ils n'ont pas de légitimité à l'être. Parce que finalement, quand on décortique le discours de Valentin, c'est les deux à la fois, ces deux discours qui entremêlent quelque part. Et il laisse entendre que quand il parle des juifs qui disent qu'ils sont importants, il laisse entendre aussi qu'ils n'ont pas de légitimité à être là où ils sont. Donc il tient un double langage. Il a besoin à la fois de dire que les juifs sont au-dessus, mais en même temps, il n'y croit pas trop non plus. Et il ne croit pas vraiment que c'est vrai. Et donc on va dire, on les a mis au-dessus, mais au fond, il n'y a pas de raison qu'ils restent au-dessus indéfiniment. Non, il pourrait dire, ils ont été mis au-dessus par le diable. C'est ça qu'il voulait dire. Non, attendez, ne soufflez pas des réponses à la con. Je n'en ai pas là. Mais je veux dire par là qu'il y a une sorte de dilemme. C'est un peu l'histoire du beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois, il faut expliquer qu'il y a les gens qui sont au-dessus, mais en même temps, quand on entend parler de Ataïsera, on a l'impression qu'ils n'ont pas de légitimité à être au-dessus. Et donc c'est là que c'est vicieux. Il va répondre. Ah, il va répondre. Ah, c'est Lino Ventura. Non mais, Lino Ventura pour vous servir. Ça y est. C'est Lino sans Ventura. Voilà, on a préparé votre rentrée, là, on vous a préparé le terrain. Une rentre en résistance. Non mais au niveau de l'intelligence, par exemple, au niveau de l'intelligence, au niveau de l'intelligence, au niveau intellectuel. Mais vous dites ça, maintenant, Voilà, vous n'y croyez pas. au niveau de l'intelligence et au niveau intellectuel. Oui. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, Mais voilà, il n'y a pas photo. Voilà, quand j'écoute quelqu'un comme Jacques Attali, quand j'écoute quelqu'un, voilà, même vous, voilà, quand je vois comment comment avec un sujet vous arrivez à emmener la subversion, etc. Voilà, je trouve que c'est très fin. oui, mais en même temps, j'ai Robert Lemanel, mais en même temps, vous considérez que ça n'est pas une situation qui doit durer. C'est ça que je comprends pas très bien. Si vous disiez c'est comme ça, bon, j'irais très bien. Mais en même temps, si vous êtes le fait que les juifs soient très intelligents, ça me pose pas de problème. Mais pourquoi vous êtes antisémite alors? Non, je ne suis pas antisémite. Je suis Théologue. D'accord, je suis théologue si vous voulez. C'est pas un problème racial. Qu'est-ce que vous reprochez? Si les juifs ont légitimité à être là, qu'est-ce que vous leur reprochez? Ce que je reproche aux juifs, c'est de se prendre pour Dieu. Voilà. Ce que je reproche aux juifs, c'est de se prendre pour Dieu et c'est d'avoir abandonné les choses d'en haut pour les choses en bas. Voilà ce que veulent les juifs actuellement. Voilà, ce n'est pas ce n'est pas le règne. Voilà, les juifs, voilà si vous voulez, les juifs décident, voilà, les juifs qui n'ont pas connu Jésus comme étant le Messie, voilà ce qu'ils veulent, ce n'est pas le règne du Christ roi, voilà, mais eux, ils veulent régner sur le monde, vous voyez? Voyez, on revient à la même contradiction. Voilà. D'accord, mais la contradiction, comment vous sortez de cette problématique? C'est ça, ce que je repose aux juifs, c'est de vouloir être les rois du monde. Qu'est-ce qu'ils voudraient faire? On peut les remplacer. Moi, ce que je voudrais, c'est que les juifs, travaillent pour le règne, du Christ roi. Voilà. Mais ça, c'est. Voyez. D'accord, mais ça change rien au problème. Mais si, le problème, Si je comprends bien. mais si un des grands problèmes, c'est que les juifs ont abandonné les choses. Ah oui. Ouais, d'accord. Le grand problème, c'est que les juifs. Donc on est de l'autre côté, il va dire. Donc on va conclure. Donc, Allez-y, continuez, après on reprendra. Oui, Voilà, le grand problème. oui ben, terminez. termine ta phrase. Une minute, là, terminez votre phrase. Voilà, le grand problème, c'est que les juifs, ont abandonné les choses d'en haut pour les choses d'en bas. Voilà. Donc on conclut. Donc là, il relance la discussion sur